Bonjour Anastasia et rebonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue chez NK Events, où on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et comme support télépathe, nous avons Yolande. On vous écoute Anastasia. Je fais appel à vous pour plusieurs choses. Déjà, quelques blocages dans mon corps. Depuis plus de 5 ans, j'ai une douleur au genou droit et au pied droit. Enfin, en fait, un mauvais positionnement de la jambe sans raison, sans accident. J'ai vu plein de thérapeutes, rien ne change. Au niveau de l'épaule gauche, j'ai aussi une sorte de bosse, une grosseur depuis 10 ans. Aucun thérapeute n'a rien trouvé. Officiellement, tout va bien, mais pourtant, moi, ça me gêne. Donc, j'ai déjà essayé vraiment beaucoup de choses en termes d'ostéopathie, etc., etc. J'ai cherché plein de choses, mais c'est toujours là. Sachant que les douleurs sont accrues depuis quelques semaines, je pense que c'est l'approche du rendez-vous. D'autre part, j'ai une addiction au sucre que j'aimerais régler. Euh, et puis, autre point, je suis thérapeute énergéticienne et kinésiologue depuis 8 ans environ. Au tout début, j'ai démarré avec du New Age. Je croyais à la lumière, mais notamment grâce à vous, bah voilà, j'ai compris plein de choses et je me suis détachée de tout ça il y a environ 3 ans. J'ai tout révoqué, j'ai brûlé certains diplômes, hein. J'avais fait 2 niveaux de Reiki, des initiations à la flamme bleue, la flamme violette, enfin, voilà, tout un folklore. Donc j'ai changé ma manière de travailler, je n'invoque plus personne, euh, mais j'ai malgré tout des peurs d'être visible. C'est-à-dire que je vis à peine de mon travail, mais enfin, les gens sont satisfaits, je fais un bon boulot, mais j'ai toujours une peur de m'expandre, comme si il allait m'arriver quelque chose, quoi. Du coup, je reste un peu sous les radars et je sens que je suis pas dans mon plein potentiel. Euh, Autre chose, mais qui est peut-être liée, j'ai déjà fait il y a 8 ans une séance d'hypnose régressive, pas ésotérique, rien à voir avec vous. C'était avec une induction et je me suis vue au bout d'un moment enfin, absorbée. Je me suis vue dans un vaisseau où on m'a fait un soin. C'était agréable, je voulais pas revenir, mais maintenant j'ai des gros doutes là-dessus. J'ai aussi fait une sorte de rêve où un bras mécanique m'a transpercé l'abdomen. C'était tellement douloureux que ça m'a réveillée. Je me suis rendormie et chose qui m'est jamais arrivée de ma vie, je suis revenue au même endroit du rêve et on m'a refait la même chose. Et quand je me suis vraiment réveillée, j'ai levé mon t-shirt, j'ai regardé mon ventre et parce que je me suis dit là, il y a un truc et j'espère qu'on m'a pas mis un implant. Je raconte ça à des amis le lendemain et dans les jours, les semaines qui suivent, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, mais mes amis me l'ont rappelé plus tard, c'est revenu. Mais voilà, maintenant, j'ai vraiment des grosses suspicions par rapport à ça. Et dernier point, j'ai l'impression d'être dans un programme de solitude, dans le sens où la solitude me suit depuis ma naissance. J'ai quand même une famille, mais je suis peu entourée. J'ai 37 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants. Et il y a toujours beaucoup de solitude autour de moi. Et à la fois, je le vis pas si mal, mais je me dis que c'est pas très normal non plus. Et j'aimerais comprendre d'où ça sort. Et puis, dernier point, dans mon salon, je vois une sorte d'orbe. Quand je suis dans mon canapé, je vois quelque chose sur ma gauche comme une densité d'air qui est différente, voilà, quelque chose. Je sens pas ça menaçant, mais bon, je me dis ça va peut-être pas être là non plus. Voilà. Ok, très bien. Eh bien écoutez,
on va aller voir. Allez voir ce qui se passe. Vous pouvez couper le micro de Zoom. Voilà. Alors, puisque tu as un ressenti physique, on va aller sur la partie physique en cet instant. Quand tu y es, Yolande, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Est-ce que tu vois Anastasia? Oui, Vérifie que c'est bien elle. oui, c'est elle. Ok. Quelque chose attire ton attention ou pas? Une peluche. Une peluche? Mm. Comment ça? Il y a une peluche à côté d'elle. Ok. Autre chose? Non, Bien. Elle ressemble à quoi cette peluche? euh, ouais, c'est schématisé comme une sorte de chien marron et blanc, une peluche, voilà, un Ok, bah, peu ronde, touche-la. ébouriffée. Touche-la. C'est pas une peluche. Oui. Euh, c'est une chauve-souris. Mm. Qu'est-ce qu'elle fait? La peluche. Oui. Bon, bien. Tu me laisses avec elle? Mm. Allez, connecte-moi, peluche. Peluche! Mm. Tu m'entends bien? Oui, Faut que tu pars d'ici. je peux pas, je suis un doudou. Non, t'es pas un doudou. Je suis un doudou. T'es pas un doudou. Tu n'es pas un doudou. Un doudou, doudou. T'es pas un doudou tout doux. T'es un parasite. Un doudou, c'est pas un parasite. T'es un parasite et tu restes pas pendant la session. Tu dégages de cet espace. On ne te veut pas. Je suis sage, je suis un doudou, doudou. Bien, tu as deux options. Tu continues sur ce chemin de doudou et je t'écrase. Je t'aplatis, je te fais disparaître immédiatement. Ou tu choisis de partir tout seul tranquillement. Ça me redonne pas un doudou, c'est pas bien, hein. Bien, je vais compter jusqu'à 3, tu décides. Un, Ouais, deux, ouais, j'ai compris, je m'en vais. très bien. Mais ça se Tu fait t'en pas, vas maintenant. ça se fait pas. Tu t'en vas Non, maintenant ça et se je fait me pas. fiche éperdument de tes impressions et tes états d'âme. D'accord? Tu retournes chez toi. Si tu n'y es pas, tu le fais pas. Et je t'éclate. C'est clair? Bien. Laisse-nous. Yolande déconnecte. Dis-moi ce qui se passe. Euh, ça demande pas sans reste. Ok, on vérifie. On va élargir la perception à partir de d'Anastasia dans son espace de vie, dans cet endroit où elle se trouve actuellement. Rien de spécial. Ok, très bien. On va maintenant, tu vas te connecter à la partie subliminale Ah, d'Anastasia. oui, oui. Alors, je la vois Mhm. comme elle est. Ok, son ADN éthérique. 100% humain. Mhm. Autre chose. Il n'y a pas de décor. Il n'y a rien. Mhm. Ce qu'elle fait. Elle est juste là, debout, les bras le long du corps. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Bien. Est-ce qu'elle réagit face à toi? Oui, juste par le regard.
Elle me regarde. Ok. Et quel est son regard? Avec un sourire dans le regard. Ok. Bon. Connecte-moi, Anastasia. Oui. Anastasia? Oui. Bien. Très bien, nous sommes là. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Euh, une élévation. Tu peux m'expliquer? Je veux pouvoir m'élever. Ça veut dire quoi? Que je me sens incapable de m'élever. Pourquoi? Comme si je ne pouvais pas, que je me cognais, que, que j'y arrivais pas. Euh, Je veux pouvoir m'élever. Tu te cognes à quoi? Ah, une limite. Elle est où la limite? Tu l'aperçois? Tu veux voler? Non. Ça veut dire quoi, s'élever pour toi? Changer de niveau. Bah, elle change de niveau. Non, je peux pas. Je suis bloqué par une limite. Montre-moi. Comment tu fais? Comment tu fais pour t'élever? Déjà. Je sais pas parce que je me sens bloqué par une limite. Donc je peux pas. Ah non. D'accord. Donc, tu t'élèves pas et d'un coup, tu es bloqué. T'arrives pas du tout à le faire, c'est ça? Hmm. Ok. Alors, du coup, où est-ce que tu ressens cette limite? Sur les épaules. Ah, tu as regardé? Euh, dans quel sens? Bah, pourquoi tu sens une limite sur tes épaules? T'as regardé tes épaules? Comment ça regarder? Bah, c'est simple, je regarde mes épaules. Je regarde mes épaules, ben c'est des épaules. Bah, pourquoi t'as une limite sur les épaules? Et j'en sais rien. Bah, je te demande de regarder tes épaules. D'accord. Tu regardes tes épaules et tu observes pourquoi t'es limité au niveau des épaules. Euh, c'est parce qu'il y a une barre au-dessus des épaules. Eh ben voilà. Donc, tu y arrives très bien. C'est juste que tu as une barre sur les épaules. Ben non, du coup, j'y arrive pas puisqu'il y a une barre. Bah, ça veut dire donc que tu peux le faire, mais c'est pas à cause de toi, c'est à cause de la barre. Ah, C'est ça que ça veut dire. ah. Ok, donc, tu peux te poser la question de pourquoi est-ce que tu as une barre sur tes épaules? Oui, je peux me poser la question, oui. Euh, J'en sais rien, en fait. Et j'ai pas la réponse. Mais si tu l'as, fixe la barre. Ouais. C'est quoi cette barre? Tu peux la toucher et la déplacer. Ça ressemble à une barre d'haltérophilie. Ah, je vois, effectivement. Bien, est-elle à toi? Mais je fais pas d'haltérophilie. Je te repose la question. Cette barre est-elle à toi?
Bah non, puisque je fais pas Non, d'haltérophilie. c'est pas parce que tu fais pas d'haltérophilie. Je te demande de la toucher. Et tu sauras tout de suite si c'est ta barre à toi ou pas. Non, C'est pas à toi. non. Alors tu peux donc l'enlever et la poser par terre. C'est peut-être pas lourd, ça, quand même. Tu es forte. Oui, mais je fais pas d'haltérophilie, hein. Ça n'a rien à voir. Enlève-la. Ouais, je l'enlève. C'est bon quand c'est fait, tu me le dis tout simplement. Oui, je l'ai enlevé. Bien. Bon, bah maintenant, vas-y, essaye. Euh, c'est amusant? Non, c'est pas le mot amusant. Mais lorsque j'ai jeté la barre, Mhm, j'ai eu comme un flash qui a disparu aussi sec, hein. mhm. Comme si cette barre, en tombant, elle rejoignait plein d'autres barres, alors qu'il n'y a qu'une barre. Ah oui. Si tu veux, on peut retourner sur ce flash et observer ce que c'est. Que ça fait même bouger d'autres barres. Tu vois, quand tu jettes Oui, oui, je et que vois ça très bien. cogne. Oui, bah si tu veux, on observe le moment exact où tu as eu ce flash. Observe-le. Hop, on va à ce moment-là. Le flash, barre, Oui. arrêt sur image, observe. Ben oui, sur le flash, il y a d'autres barres. Mais c'est quoi? Ben, des Élargis, barres, élargis ta perception. c'est une salle. Ok, bah rentre dans cette salle alors. Rentre dans ton flash. Là. C'est une salle de sport. Très bien. Tu as des machines, Mhm. des poids, des barres. Mhm. Quel rapport avec toi? On sait rien, moi. Bah cherche. Cherche le lien. Comment je fais ça, moi? Tu te poses la question et tu as la réponse. Maintenant. Euh, la réponse, ça va pas, hein. Parce que la réponse, c'est je travaille dans cette salle. Mais non, je fais pas d'haltérophilie. Oui, Anastasia, tu fais pas d'haltérophilie, certes. N'empêche qu'il y a un lien dans cette salle. Donc il faut que tu trouves pourquoi. Cherche qui travaille dans cette salle qui est liée à toi. Maintenant. Un homme, Mhm. Très bien. oui, je le vois. Très bien. Quel est donc le lien que tu as avec cet homme? Maintenant. C'est moi. Ok. Donc c'est une autre histoire. Ah oui. Pas de problème. Maintenant, cherche pourquoi tu as un lien. Toi, Anastasia, pourquoi tu as une barre de cette salle sur toi, Anastasia? Oui, parce qu'il fait de l'haltérophilie, mais pas moi, hein. Ben oui, ben pourquoi tu as un lien? Cherche là. Je sais pas. Si, si, tu cherches. Je cherche. Ouais, tu te poses la question. Pourquoi j'ai un lien? Pourquoi j'ai une barre de cette salle sur moi, Anastasia? Et tu observes la réponse. Maintenant.
Je peux pas parce que je suis perturbée là. Ah bah alors, j'attends que tu te déperturbes. Parce que c'est pas possible en fait ce que je vois. Tu bugs. Tu es en train de bugger sur quelque chose, donc t'occupe pas de ça, dis-moi ce que tu vois. Mais comme si la barre elle se pliait, qu'elle se dépliait, mais ça n'existe pas, les barres qui se plient, qui se déplient. C'est pas grave. Cherche pas à trouver des choses qui existent ou pas. C'est comme si tu étais dans un rêve où tout est possible. Ne Ah, ouais, mais t'inquiète pas. Ouh, tu as suivi le lapin dans le trou, tu as dit souper des merveilles, tu vois? Tout est bizarre, mais c'est pas grave. Tout s'explique. Quel est le rapport avec toi? Tu me dis une barre qui se plie, c'est ça? non, 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 j'étais perturbée. Je sais pas le rapport. La barre, elle est pas pliée là, elle est par terre. Moi, je veux juste besoin de savoir quel est ton lien. Pourquoi est-ce que tu as une barre sur les épaules liée à cette salle? Tu dois avoir la réponse maintenant. Ah oui, bah chaque fois que tu dis ça, je vois la même image qui a aucun sens. Eh ben, va dans cette image. La barre Allez. qui se plie. Eh ben, va dans cette image. À 3. 1, 2, 3. Dans l'image. Oui. Maintenant, observe la réponse. Là. Qu'observes-tu? Tout devient tout petit, comme si je m'éloignais de l'image. Tout devient de plus en plus petit. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Bon, on va attendre que tu aies la réponse. Pourquoi ça devient tout petit? Mhm. Pourquoi? C'est comme si je bougeais ou que l'image bougeait. J'aime pas du tout. Pourquoi tu vis ça? Cherche la réponse. Pose-toi la question. Pourquoi je vis ça? Là. Je crois que j'ai peur Ah, comment tu sais que tu as peur? parce que c'est le mot qui m'est venu. Alors, si c'est le mot qui t'est venu, rentre dans cette information. Suis ce mot-là. Alors, de quoi tu peur? L'information. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas toujours plaisante. Oui, mais être dans le déni ne n'arrange rien. Oui, je sais, mais je ne dis pas le contraire. Il faut tout simplement, dans ces cas-là, et je dis bien simplement, que tu retires la peur. C'est toi qui l'as créée. Oui. Elle est où cette peur? Sur le devant du visage. Très bien. Tu l'enlèves Oui. et tu la jettes loin de toi. Quand c'est fait, tu me le dis. Et c'est fait. Très bien. Alors maintenant que tu n'as pas peur, va au fond de ta question. Tu peux me redire la question. Pourquoi ça devient petit? Parce que je m'envole. Alors pourquoi tu t'envoles? Enfin, je vole pas, hein. J'ai compris. Pourquoi est-ce que tu t'envoles, entre guillemets? Euh, Ce que je ressens, c'est comme si on me tirait Où? ou qu'on m'aspirait. Où on t'aspire? Euh, Loin de cette image. Ok, observe ce qui t'aspire. Là. Je vois pas ce qui m'aspire, mais Pourquoi? je vois
Euh, je vois une aile. Elle passe devant mon visage, Ok. comme un battement d'aile. Et c'est quoi? Une aile, Pourquoi t'as une aile qui passe devant ton visage? parce que c'est ça qui m'éloigne. L'aile qui bat. Ah bah, fais arrêt sur image. Quand l'aile passe, tu figes, tu arrêtes. Là! Oui. À qui appartient-elle? À une sorte d'oiseau qui me tient Tiens où? par les épaules. Ah, ok, touche-le. Hmm. C'est une sorte, une sorte d'oiseau, pas tout à fait oiseau, Quel type d'oiseau? avec un bec crochu, Ouais. Et c'est pas une sorte d'oiseau. Tu veux dire quoi par là? qui a juste la tête d'oiseau, les ailes et les griffes. Ok. Donc, si je comprends bien, tu as un être avec une tête d'oiseau sur tes épaules, Qui me tient. qui te tient, pardon, qui te tient par les épaules. Oui, puisqu'il vole. Et Donc il est pas. il te tire de la salle de sport, c'est ça? Oui, Ok. Bah, tu lui dis stop, stop, stop. stop, stop. Tu veux partir avec lui? Ah non, 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 Bah non. alors, sois ferme. Oui, Stop. Je veux pas y aller. non, non. Lâche-moi. Lâche-moi. Ouais, je vais pas tomber là non plus. Mais tu peux pas tomber. Ah, je peux pas tomber. Non, il n'y a pas de fond. Il n'y a rien, regarde. Ah, il y a quand même la salle de sport. Non, pas de salle de sport. Tu te concentres sur l'oiseau, il n'y a pas de salle de sport. D'accord. Bien. T'as lâché ou pas? Oui. Mais il est prêt à me ressaisir, hein. T'as envie? Ah, non, non. Ah bah tu lui dis stop, t'arrêtes tout de suite. Pour qui tu te Il, prends? il est pas loin, hein. Bah tu te laisses pas faire. Comment tu t'appelles? Comment ça? Comment tu t'appelles toi? C'est pas grave, ça? Bah si, dis-moi ton nom. Samuel. Bon alors Samuel, demande à cet être lui comment il s'appelle. Ouais, je sais pas, moi, comment il s'appelle. Demande-lui. Hein, Chico. Chico. Ok. C'est nul. Ah, écoute, j'avoue. Bah, mais bon, c'est son problème, c'est pas le tien. Ah oui, mais avec un nom comme ça, il est déjà moins impressionnant. Bah écoute, c'est parfait. Si en fait il est pas du tout impressionnant. Ah Chico. si, quand même. Chico. Mais sauf le nom, quoi. Ah non, mais dis-le, Chico. Chico. Mais Que il a tu me même regardes. pas de dents. Chico. Ça peut peut-être dire autre chose. Chico. Ouais, plus tu vas le regarder, ça va te faire rire, hein. Chico. Il t'impressionne toujours? Ah, non. Ah non, Chico, quoi. Oui, Non, mais franchement, qui s'appelle Chico? c'est assez. Bah, Chico. ça doit exister, hein. Je l'ai déjà entendu, il me semble, mais pas chez nous, en France, en tout cas, peut-être pas. Chico. Ok.
On peut lui parler maintenant. Voilà, bon, du coup. Ok. Chico. Ok. Ah non, mais Chico, je te jure. Ah bah plus tu vas rire, plus il va te paraître ridicule, hein. Chico. Ah, ah, ça lui fait perdre de sa superbe, tiens, Chico. Chicorée. Ah, Chico. Oh là là, je vais m'étouffer, tiens, de rire. Hein, hein, Chico. Ah, purée, qui t'a affublé d'un nom pareil? Chico. Ah, mal barré quand même, hein. Ah oui. Chico! Ok, Hmm. ça te... Ah, pas mal dedans. Chico. Hmm. Bon, je te Hmm. laisse en plein délire. Et toujours aussi impressionnant? Ah, non, non, mais il est pas content, hein, que je me foute de sa gueule. Ah, c'est pas de ma faute, hein. Ah, c'est ton nom. Ah, c'est ton nom. Chico. Ça va, Chico? Hmm. Ah, faut pas se moquer, non, mais. Ah, hmm. Ok. Ah, hmm. Hmm. Ah, hmm. Ok. Ah, on me moque pas. Non, allez, on va quand Ah. même. Hmm. Ok. Bien, du coup, il a perdu de toute sa grandeur, hein, de sa superbe, c'est sûr. Ah Chico. oui, oui. Ah, ah, je vais pas y arriver. Hmm. Mais si tu vas y arriver. Samuel, Oui. c'est pas bien de se moquer comme ça. Ah, Non, non, c'est ah, pas de sa ah, faute. ah, 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 ah. Je Bon, je respire. vais te laisser dans ton délire. Je vais parler un petit peu avec lui quand même pour savoir pourquoi il veut Hmm, t'attraper, hmm, surtout. hmm, hmm, Hein? Allez, tu me connectes à lui? hmm. Allez, je parle avec Chico. Chico, Qu'est-ce qu'il y a? bah, rien. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, là? Je crois que ton prénom fait sourire Samuel. Je vois pas pourquoi. Bah, demande-lui. Non, mais je vois pas pourquoi, franchement. Il a un grain, quoi. Bah, en tout cas, tu le fais rire. Oui, bah, c'est pas le but, hein. C'est quoi le Non, mais but? franchement, qu'il se calme, là. Oh, oh, oh! Ça va, là? Mais faut pas de ta gueule, moi! C'est bon! Se calme! Oh! Non, mais. N'importe quoi! Vraiment! Y a rien de drôle! Ah, c'est sûr. C'est sûr. Bon, c'était pas le sujet. Voilà. Alors, Chico, Arrête! Je t'entends rire aussi! pas du tout. Pourquoi t'es là avec Samuel? On comprend pas. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux l'emmener? Je veux pas l'emmener, je l'emmène, je le déplace, je fais ce que je veux. C'est tout. Non, mais franchement. Par contre, faut Pourquoi? arrêter de rire, hein. Parce que Mais ça m'amuse pas du tout, hein. pourquoi? Parce que je le positionne, je le mets là où je veux, à ma guise. Comme ça me plaît. Pourquoi? Parce que je le décide. Dès que ça me convient pas, hop, il change de place. On change. C'est moi qui décide de ce Bon, qu'il d'accord. fait et de ce qu'il fait pas. Est-ce que Ah, c'est clair? ah, bah on a entendu ce que t'as dit, oui. Bon. Chico.
Oui, alors, je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Bah, Mais demande-lui. vraiment pas. Écoute, euh, dis-moi, Anastasia, Oui, c'est pareil ou pas? bah évidemment. Tu la déplaces? Bah aussi, oui. Tu la déplaces où? Là où je veux, là où ça me convient, là où il y a personne, là où elle bouge pas, là où elle fait ce que je veux. Ok. Tu la connais bien? Bah oui, quand même. Ah, mais c'est intéressant. Mais t'es quand même bizarre avec tes questions, toi. Pourquoi? Parce que c'est quand même évident que je la connais. Ah ben je sais pas moi, Chico. Elle a quand même pas mal de questions, enfin Samuel aussi quand même, hein. Ah ouais, mais ça, j'en ai rien à foutre des questions. Ah, tu peux pas répondre alors du coup. Tu connais pas les réponses. Ah si, mais j'ai pas envie. Ah bah alors du coup tu sers à rien, Chico. Comment ça, je sers à rien? Bah on te parle pour te poser des questions. Si tu n'as pas envie de répondre, tu dégages. Mais pourquoi je répondrai aux questions? Bah parce qu'on est là pour ça. Anastasia, elle veut savoir. Enfin, Samuel aussi. Mais ils veulent savoir quoi? Eh ben par exemple, Mais il n'y a par- pas à savoir, puisque en fait, c'est moi qui décide. C'est moi qui fais. Depuis quand une marchandise veut savoir? une marchandise. Oui, marchandise euh, dans le sens objet qui m'appartient. Eh oui, mais écoute, si tu peux pas répondre, on va aller voir quelqu'un d'autre. T'as un chef? Ah non, non, Ah, non, 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 je partage pas. pourtant, elle s'est retrouvée sur un vaisseau avec des êtres qui faisaient des soins. C'est quoi cette histoire? Non, Non? non. Ah, pourtant, elle était bien, hein. Elle a ressenti des extraterrestres lui faire des soins sur un vaisseau quand même. On fait juste une promenade, c'est tout. Promenade. Hmm, T'es sûr qu'il n'y en aurait pas d'autres? bien sûr. T'aurais piqué ta place ou qu'il la prendrait de temps en temps? Non. On peut pas la prendre. Je la tiens bien. Ah oui, bah du coup, ils te prennent avec. N'importe quoi. Bah, on se pose la question. Il y a eu un bras métallique qui a transpercé son ventre avec une perte de mémoire derrière. Non, C'est quoi ça? il n'y a pas de bras métallique. Alors, J'ai pas qu'est-ce besoin de bras métalliques, moi. qui a percé son ventre? Je perce pas son ventre, je la grippe quand elle n'est pas à la bonne place, c'est tout. D'accord. Ça veut dire que dans la nuit, elle n'était pas à la bonne place? C'est pas une question de nuit. Bah, elle dormait. Qu'elle dorme ou qu'elle dorme pas, ça change rien. Je Ah bon? l'attrape comme je veux, quand je veux, et je la mets où je veux, pour Mais qu'elle reste en place, là où je dis qu'elle doit aller ou qu'elle doit être. elle reste pas en place? Non. Comment ça se fait? Euh, parce que elle est comme ça. Ok. Tu crois pas qu'il y a quelqu'un qui pourrait la déplacer? N'importe quoi. Là, tu me dis qu'elle se déplace et que tu l'as remets. C'est qu'elle Oui. t'échappe. Elle a la bougeotte. C'est pas grave. Peu importe quelle est la bougeotte. Elle t'échappe quand même. Je la remets en place. Donc, elle peut t'échapper. Non, je la mets en place. Oui, tu la remets en place, mais elle t'échappe quand même. Mais je la Vas-y, remets tu la en tenais. place. Oh là! Ouh! T'es borné, Chico. Écoute-moi. Quoi? Si tu me dis que tu la tiens. Si elle arrive à bouger, c'est qu'elle se défait.
même si tu la remets en place. Donc concrètement, c'est qu'elle arrive à se défaire. Ça se trouve, quand elle se défait, il y en a d'autres qui la déplacent. Si tu vois ce que je veux dire. Mais personne n'a le droit d'y toucher. Ouais, mais il y en a, ils s'en foutent. Euh, Oui, parce que c'est bizarre ton histoire, et la sienne aussi est bizarre quand même. Tu sais qu'il y a une peluche à côté d'elle? Genre? Bah, les peluches, Ouais, on mais s'en non. fout. Mais quand elle a touché, c'était pas une peluche, c'était une chauve-souris, profil reptilien. Ça te parle? Ah! Ah! Il y a un problème. Bah, j'arrête pas de le dire. Tu te fais piquer ta marchandise, moi je te le dis tout de suite. Ton objet t'appartient pas vraiment, ou il t'échappe, on te le vole. Tu devrais faire attention, Chico, hein? Non, parce que moi je suis là pour ça, hein. On veut comprendre, hein. Pour ça que je te pose des questions. Bah, on va tout de suite savoir. Tu la connais bien. Il y a un truc qui va pas. Elle a une douleur au genou droit et au pied depuis un moment déjà. On trouve rien. Est-ce que tu es responsable? Ben non. Ok. Il y a une énorme bosse depuis 10 ans sur son épaule dont on ne connaît rien et qui part pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Bon, ça, peut-être que c'est moi, ça. Ça peut être toi? Ouais, c'est possible. Bon, d'accord, je note. Bon, par contre, on ne sait pas pour l'instant. Alors, il y a des douleurs de partout qui se sont accrues depuis plusieurs semaines. C'est toi? Bah, si c'est les épaules et le dos, oui, bien sûr. Après, peut-être que ça fait des elongations à la colonne vertébrale et autres. Quand je la replaque, D'accord, d'accord, d'accord. Elle a une addiction au sucre. au T'es au sucre. courant? T'es au courant? Non? Non, ça, c'est pas. Alors, eh ben, on revient. Il y a quand même cette orbe qui est une chauve-souris dans le salon qui est à côté d'elle, hein, quand même, en permanence. Elle n'a pas pas de mari, pas d'enfant, pas de très grande solitude. Est-ce que tu es responsable? Ah oui, oui, ça, c'est parce qu'elle Ah, a c'est moi. toi, Ouais, d'accord, c'est ouais, parce qu'elle est à ouais. toi. Mm. D'accord, bon, ça encore, on comprend. Mais alors, on a deux choses quand même très bizarres. Alors, on a toujours quelque chose de très bizarre quand même, hein. On a un vaisseau où elle a fait des soins avec des êtres. Moi, elle s'est sentie super bien. Et un rêve d'un bras métallique qui lui transperce le ventre avec une douleur atroce. Elle a beau se réveiller, elle recommence. Tu vois ce que je veux dire? Avec une perte de mémoire. Tu sais ce que c'est? Moi, j'ai pas de vaisseau, moi, hein. T'as pas de vaisseau? Non, puis mais des soins, c'est des conneries. C'est des conneries, les soins. Alors, franchement, la belle connerie. Pourquoi on va soigner? Bah C'est oui, pas le c'est la question que but. je te pose. Bah oui, je comprends bien. D'accord, alors donc qui fait quoi ici? Donc, je te pose la question. Qui est cette chauve-souris et qu'est-ce qu'elle fait là? Dont t'es pas au courant, parce que si elle est à toi, ça veut dire quoi? Qui mange ton manger? Ah non, non, je permets à personne de manger mon Bah manger. alors comment il fait pour être là? Et puis tu me dis qu'elle bouge, elle a la bougeotte. Comment ça se fait si tu la tiens? Comment c'est possible? Et pourquoi est-ce que tu es obligé de la remettre à sa place? Où va-t-elle? Est-ce que c'est la chauve-souris qui la déplace? Tu devrais regarder. Bon, n'importe quoi. Bah enfin! Ah bah si c'est la chauve-souris, j'ai fait sa fête, hein. Bah je pense que c'est une bonne idée. Alors ce qu'on va faire, si tu es d'accord, Chico, c'est qu'on va vérifier. Oui, 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 oui. Non, parce que là c'est plus possible. On sait plus Non, où. Non, hein? Voilà. non, 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 c'est pas possible ça. Bien. Bah écoute, on va vérifier avec Samuel, hein?
Et Anastasia, je te laisse regarder, toi. Regarde bien, partout. Je reviens vers toi. Isabelle. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Mais j'ai pas envie de rire. Non. Donc cet être semble, c'est ce qu'il dit, pas dit que c'était vrai, semble dire que tu lui appartiens, Oh, ouais, ouais. Non, 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 non. qu'il Non. est responsable quand même de multiples douleurs et problématiques au niveau de ta vie et de ton corps. Ouais, ben ça m'intéresse pas du tout. Hein? On est d'accord. Par contre, il n'est pas capable d'expliquer, si c'est vrai, c'est à toi de voir, hein, pourquoi il y a une espèce de chauve-souris qui se fait passer pour un doudou près de ton corps, ni pourquoi tu as la bougeotte. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on observe ça? Évidemment. Ok, je vous laisse faire, hein, quand même, parce que c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait, le Chico? Il tourne en rond. Ah oui, j'avais remarqué. Et toi, tu perçois quelque chose? Faut que je regarde. Oui. Là, je vois rien. Pourquoi? Pourquoi tu vois rien? Là, je vois rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à voir. Ok, rien à voir. Non, c'est comme... hmm, Mhm. C'est comme quoi? comme une sorte... comment je pourrais expliquer ça? C'est pas un enfermement, c'est une sorte de, de coupole. Ah, bon, faudrait peut-être aller voir du côté extérieur de la coupole, non? C'est ça. Allez, on va observer de l'autre côté. Là, observes-tu? Ah, ben je vois la coupole, oui, Hein. de l'extérieur. Alors? Mais je suis pas tout seul. Ah, dis-moi, Samuel, Oui. qu'est-ce que tu vois? Il y a des êtres qui observent aussi la coupole. Il y en a combien? Il y en a trois. Trois êtres? Oui. Comment sont-ils? Ils changent tout le temps de forme. Tu sais quoi? Touche-les. Fixe-les, un par un. Oui, je vais faire un par un, parce que sinon c'est trop compliqué si je regarde tous d'un coup. J'y arrive pas. D'accord. Ok. Fixe-les. Oui. Alors? Ça ressemble à des crevettes sur pattes, sans les antennes, et pas de la même couleur, Trois crevettes sur pattes sans antenne. et pas la couleur de crevette. D'accord. Ok. Autre chose? Non, Et qu'est-ce qu'elles font, ces trois crevettes sans antenne? elle gratte sur la coupole Bah, demande-leur pourquoi. pour faire des résonances. Pourquoi?
Faut que ce soit le bon moment. Elle gratte en attendant le bon moment Quel bon moment. On comprend rien ce qu'elle raconte, les crevettes, là. d'ouvrir la coupole. Et d'où, c'est quoi cette coupole? C'est comme un sas. Alors, demande-leur, ce ça, s'il vient d'où? Ah bah, c'est elles qui l'ont mise. Pourquoi elles ont mis un sas coupole sur toi? Euh, c'est pour savoir quand elles ouvrent et quand elles ferment. Et pourquoi est-ce qu'elles veulent ouvrir et fermer? Pour m'attraper et après me remettre dedans. Pourquoi est-ce qu'elles t'attrapent? Ah oui, pour faire des prélèvements. Ok. Elles prélèvent quoi? Du sang D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elles font ça? pour l'étudier. D'accord. Demande-leur, qui est l'homme oiseau là? Chico. Un outil Et la chauve-souris? aussi. Il y en a d'autres? Ça dépend où et sur qui. Anastasia. Non, Il y a qui sur Anastasia? la chauve-souris et l'homme oiseau. Et sur les autres? Il peut y avoir plusieurs chauves-souris et autre chose qu'un homme oiseau. Ça dépend. Comment ça se fait? Pour les études différentes, Alors, combien y a-t-il de corps qu'elles utilisent, qu'elles prélèvent? 12 000, D'accord. Combien y a-t-il de corps par rapport à toi? 1800. Bien. Est-ce qu'elles ont un chef? Oui, Ah ben écoute, cherche-le. oui, Touche-le. Là. oui. Alors. Il ressemble moins à une crevette, mais il est un peu comme eux, en plus imposant. Bon, ben, on va lui poser des questions. Oui. Allez, connecte-moi à cet être. Crevette! Non, je m'appelle pas crevette. Ah, comment tu t'appelles? Commandant, C'est pas un nom, ça? c'est suffisant. Ah, ça me suffit pas. Commandant Lisson. Lisson. Oui, Ok? Bien. T'as un chef? non. C'est quoi cette histoire avec Anastasia Samuel? Une étude. Une étude de quoi? Une étude du sang Pourquoi? pour étudier la réactivité du sang en fonction de certains contextes et l'incidence du sang sur les pensées et les émotions, l'incidence du sang sur la propre réalité, l'incidence du sang sur euh, ces créations de réalité. Et alors?
Intéressant. Oui, c'est intéressant. Mhm. Et alors, il y a des réactions? Il y a des incidences? Toujours. Tu es en train de me dire qu'en fait, il se modifie, il réagit selon certains contextes, les pensées, les émotions, les réalités, les créations? Et inversement, C'est-à-dire? l'état du sang permet d'induire aussi certains comportements cellulaires et physiologiques qui, en ayant des réactions différentes au niveau du mental, au niveau du cerveau, au niveau de ce que connaît le cerveau, en fonction de l'épaisseur, de la rapidité de circulation et de tout ce qui peut circuler dans le sang. Le cerveau va réagir d'une certaine manière, va envoyer des mouvements électriques différents et s'enchaînent derrière des créations d'émotions et de réalités. Ah, d'accord. Ah, c'est important comme étude, ça. Oui, Ah, on sait rien, nous, sur nos corps, hein? non, Comment ça se fait? parce que vous ne l'étudiez pas dans le bon sens. Ah, Vous ne regardez pas de la bonne manière. et ce serait quoi la bonne manière? Ce que je suis en train de faire. Et qu'est-ce que tu fais déjà? Je viens de te l'expliquer, à croire que tu ne comprends vraiment rien. L'incidence du sang sur la création de Là, j'ai réalité. compris, j'ai compris, j'ai compris. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour comprendre? J'étudie, j'induis, je stocke, je numérote et je provoque certaines réactions afin d'étudier le sang derrière et inversement. Ah, d'accord. Ah, Nastasia voudrait savoir qu'est-ce que tu as provoqué chez elle. Des modifications sanguines afin d'avoir au niveau du, du cerveau, au niveau électrique, des modifications qui peuvent déstabiliser complètement le corps physique en termes de comportement cellulaire, en termes euh, d'électricité, ce qui engendre des douleurs, ce qui engendre des incompréhensions, ce qui crée au niveau psychique des, euh, des enregistrements de la journée erronée qui, du coup, vont, avec l'aide pour le coup, de cet homme oiseau ainsi que de, de la chauve-souris, créer, modifier des illusions qui vont s'ancrer comme des réalités et qui vont auto-générer des propres réalités au niveau du vécu d'Anastasia, D'accord, c'est intéressant tout ça. Et pourquoi est-ce que vous faites ce type d'études? Quel est votre objectif? de contrôler l'humanité, Comme ça? Bah oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que vous voulez contrôler l'humanité? parce que nous sommes supérieurs à l'humanité et contrôler l'humanité est avoir l'humanité à notre service, Ah, en faire des esclaves? évidemment. Vous n'avez pas de maison? Ça n'a rien à voir Et pourquoi vous restez pas chez vous à vous occuper de vous-même? parce que cela fait partie de nous que Ah, d'avoir et d'indexer des territoires. vous n'avez pas de difficulté parce qu'il y a du monde, dis donc, sur le chemin là, hein. Il y en a beaucoup qui veulent contrôler l'humanité. C'est pas important. Les autres n'existent pas. Ah oui? Oui, Je comprends ce que tu es en train de dire. Ok, très bien. Mais nous, on veut pas. Nous, les humains, on veut pas. Ni Anastasia, ni Samuel, ni qui que ce soit, nous, on veut pas. On veut pas que vous contrôliez notre ligne de temps. je l'entends et ça m'est égal. Je contrôle quand même. D'accord. Bon, je comprends ton point de vue.
Mais tu vas comprendre le nôtre très très vite en fait. On va t'expulser de cette réalité totalement, de cette ligne de temps, de cette fréquence. Il y en a d'autres. Et je vois bien. Pour ça, va falloir qu'on vous accepte. En tout cas, ça passera plus par les 12 000 actuels. Ce n'est pas grave. Tu verras bien. Bon, laisse-nous. Samuel. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu décides? Ah ben, c'est fini, hein. Ce que je te conseille, c'est déjà de détruire le dôme, de détruire tout ce qu'il y a là-dedans, de Ah, les dégager crevettes. tout. Les crevettes aussi, sauf le chef. Tu vas aller chercher maintenant l'endroit où il stocke tes prélèvements. Oui, Vérifier l'information, si c'est vrai ou pas. oui. Vas-y, je te suis. C'est comme un immense hangar. Vérifie toutes les données. Oui, Alors, y a-t-il vraiment des informations concernant ton sang? oui. J'ai détruit tout. C'est donc vrai. Oui, c'est vrai. Bon, bah, détruis tout alors. Il n'y a plus rien. Ah, ok. Bien. Samuel, c'est très bien. On va retourner maintenant dans la salle de sport. Oui, Maintenant. Très bien. Dis-moi où tu es. à la salle de sport. Qu'observes-tu? Une salle de sport. Pourquoi tu es encore connecté à cette salle de sport? La douleur Bah, de dis-moi. l'effort. D'accord. Mais pourquoi? Le refus de l'échec de la fin. J'ai pas besoin de ça. Non. Il n'y a pas de salle de sport. Ok. Est-ce que tu te sens encore connecté à quelque chose? Non. Très bien, bah, je te laisse alors. Oui. Anastasia, Oui. déconnecte ici et maintenant. Oui. Ici et maintenant. Ça va? Très bien. Comment est-ce que tu te perçois? Tel que je suis. Moi. Ah, ok, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Puis je te demandais d'aller sur la partie physique? Oui. Ok, observe-la maintenant. Elle est parfaite. Demande-lui comment elle se perçoit, elle. Douce. Ah, ok. Elle se perçoit douce? Mm. Oui, elle a quand même un sentiment énorme de solitude. Oui. Bah, elle a pas envie. Pourquoi est-ce qu'elle ressent ça? Parce qu'elle se perçoit douce.
Espère soit douce. Et quel est le problème? Ça glisse quand t'es tout doux. C'est trop lisse. Pour- Elle se perçoit trop lisse. Alors, pourquoi est-ce qu'elle se perçoit trop lisse? Parce qu'elle n'ose pas mettre du volume. Et pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas mettre du volume? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'ose pas. Ouais, bah, C'est pas pourquoi elle qu'elle n'ose ne pas? veut pas. Non, j'ai compris. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle n'ose pas, donc, du coup? Qu'est-ce qui se passe? C'est une ambivalence entre la douceur qui lui plaît et le fait de pas mettre de volume. Sauf que l'un peut aller avec l'autre. Je suis d'accord, mais pourquoi ça se produit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette ambivalence? Il n'y a pas assez d'amour de soi. Ah, Mm. très bien. J'aimais de l'amour de soi un peu plus. Et là, c'est bien. Ok, Ça me convient. très bien. Était l'autre chose que tu veuilles modifier? Non. Ok. Pourquoi est-ce que tu es Anastasia, ici et maintenant? Parce que j'aime les formes, j'aime la vie, j'aime tout. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Oui. Yolande, déconnecte-toi, ici et maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous, ici et maintenant. Déconnecte. Oui, Déconnecte. oui, oui, c'est bon. Très bien, Anastasia. Remettre le micro. Oui, Voilà. Ça va? oui, Ça vous a parlé, c'était un petit peu chaotique, mais ça avait du mal à démarrer. Ça m'a parlé, oui et non. c'est normal. La salle de sport, pas du tout. Ah bah non. La peluche, non plus. Par contre, la barre sur les épaules, bah oui, carrément. Et là, j'ai mal. Là, pendant la séance, c'était plus que avant. Hmm. Donc, au final, il y a bien une forme d'abduction, Oui. mais pas de mon corps physique. Euh, En fait, hmm, il faut savoir traduire un petit peu ce qui a été dit. Vous allez Mm, comprendre. En fait, on a bien sûr, comme plusieurs superpositions de temps, vous avez un lien avec un être, une autre vie, en fait, mais cette vie, on pourrait dire que ils ont, ils ont laissé jouer, on va dire que l'abduction elle est à un certain niveau. C'est-à-dire que vous avez des interférences qui sont utilisées, elles sont sous contrôle. Donc l'homme-oiseau, ça mm, circule auprès de vous, ça dépend de la vie, ça dépend de plein de choses. En fait, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes comme dans une matrice mm, de contrôle à tourner en boucle sur des vies et on vous met les liens qui les arrangent en fait. Alors je pense que cet homme a dû mourir. euh, on ne sait pas de quoi, mais en tout cas lié à l'haltérophilie, on s'en fiche. C'est surtout le poids sur les épaules et la douleur qui est le lien qui mm, maintient toutes les autres vies en fait entre elles par rapport à cette abduction. L'abduction, elle est sous coupole. Ce qu'il faut entendre, c'est que ces interférences, elles sont effectivement pas du même plan, du même temps, mais elles semblent interférer une autre ligne parallèle, une autre ligne de temps en fait. Donc en fait, elles interviennent quand ça les arrange, elles étudient des soumissions, en fait, elles colonisent comme des insectes rampants, elles se répandent sur les lignes de temps et elles transforment ces boucles en contrôlant l'humanité. mm. En fait, c'est plusieurs niveaux d'interférence. Donc oui,
Euh, à savoir si c'est quand l'homme oiseau vous récupère et vous remet dans le lit parce que vous replace sur le vaisseau, vous replace, peu importe, dans ses griffes, ou si c'est eux quand ils vous saisissent et qui font des expériences, en fait. C'est Hmm. très compliqué parce que le cerveau interprète avec ses propres codes. Donc c'est très difficile de comprendre ce qui se passe. Toujours est-il qu'il y a, oui, étude, prélèvement du sang. Donc il y a interférence sur la partie physique, c'est sûr. Et question 1800, parce qu'il y a eu le chiffre 12 000, mais 12 000, c'est toutes les personnes qu'ils étudient, mais 1800, c'est lié à moi, c'est mes Ouais, différentes... c'est ce qui était impacté, ouais. Ouais. Après, ils peuvent mentir, mais apparemment, c'était juste quand on a demandé le point Hmm. d'origine, donc qui est Samuel, donc une autre vie. À partir de là, ça a commencé. La faille, apparemment, c'est vrai. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment quelque chose qui les intéresse Hmm. sur plusieurs Et, niveaux. et je trouve ça même étonnant d'avoir un ADN 100% humain. Parce que S- dans beaucoup de sessions, il y a toujours un pourcentage d'autre chose. Et... Non, pas toujours. Ça veut dire plein de choses, l'ADN éthérique, hein. Hmm. L'ADN éthérique, ça veut dire que c'est une partie de votre corps qui est très proche, très émotionnelle. Ça veut dire que bah, vous avez déjà commencé à métaboliser beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de parties subliminales Je résume, hein, mais ça veut dire que ça a beaucoup de choses qui ont sauté, en fait. C'est-à-dire que vous êtes à 100% Hmm. vous. Ah, mais c'était peut-être pas le cas quand j'étais plus jeune. J'en sais rien. En tout cas, vous êtes 100% vous. L'interférence, les liens que vous métabolisez ne sont pas extraterrestres ni d'autres choses. C'est 100% vous. Vous avez juste un gros pervers narcissique qui vous possède sur les épaules, qui contrôle tout, qui se nourrit de vous. Quand il se nourrit vraiment de tout, en fait. Donc voilà. Et vous avez un autre qui est plus proche encore, qui fait baisser vos fréquences et qui vous bloque dans votre vie, La peluche. qui est en fait juste un reptilien. Ils sont tous contrôlés dans la matrice dans laquelle vous êtes en boucle, en fait. Donc c'est Hmm. 100% humain. Mais 100% humain, c'est pas du tout comme vous l'entendez, hein. Je peux pas se faire des cours là maintenant, mais c'est pas du Hmm. tout ce que vous pensez. Donc déjà, moi, entendre 100% humain, très proche du corps, ça veut dire que vous avez entamé une métabolisation, il y a beaucoup de choses qui... En fait, c'est Hmm. juste une partie qui résiste à une information de libération, qui est très Hmm. proche du corps. Il y a longtemps que vous avez commencé que vous avez dégagé tout ça. Les mémoires que Hmm. vous avez de votre corps, elles sont entretenues par justement des programmes. En fait, ça n'existe plus que dans votre tête, en fait. Il n'y a plus du tout les mêmes points d'origine. Et c'est là-dessus qu'ils se raccrochent. Ils essaient de vous choper sur des lignes de temps. Ils jonglent là-dessus. Donc en fait, ça, c'est Hmm. terminé. Donc 100%, ça veut strictement rien dire. Parce qu'il D'accord. faut être opérateur et étudier pour comprendre le langage ésotérique. Et quand on dit nous, 93% si, machin, ça, c'est pas du tout ce que vous entendez, Ah oui, hein. Là, il faut pas, déjà. ok. Non. Ouais, mais en tout cas, je comprends mieux, bah, du coup, le sentiment de solitude, voilà, quoi, c'était dû à celui-là, l'oiseau, Ah oui. qui m'isole, à un moment, il a dit, je la mets là où elle est seule, quoi, je l'isole, hein, c'est Oui, clairement le ça. but, c'est vous isoler parce que vous lui appartenez. Ça veut Mm. dire qu'il récupère aussi votre énergie créatrice et sexuelle. Ça, Mm. c'est clair. Deuxièmement, vous en avez un autre qui vous crée encore une distorsion fréquentielle, on va dire ce mot-là, ou éthérique, hein, c'est la même chose, dans votre espace de vie, en fait. Donc, qui bloque, ralentit, qui vous fait peur inconsciemment, qui joue sur des vieux Mm. programmes. Et après, bah, vous avez encore des interférences à un autre niveau de temps, hein, on va dire ça pour aller au plus vite et au plus simple, qui eux trafiquent sur une étude au niveau de votre système sanguin, en fait. Donc tout est bien fait. L'intérêt, c'est de vous isoler, de vous insécuriser, de vous faire douter de vous. Mais ça marche pas du tout comme ils le souhaitent, la preuve. Mm. Et cette chauve-souris, est-ce que c'est l'espèce d'orbe que j'ai vue chez moi? Oui, l'orbe, c'est que votre cerveau Oui, ne, c'est votre, ma manière de le percevoir. Oui, voilà, oui, votre oui. œil ne capte que de la lumière, donc c'est un peu normal. Mais donc, c'est ce truc. Oui. Ah, d'ailleurs, j'étais la seule à le voir. Ben oui, c'est lié à vous. C'est D'accord. normal. Et ces crevettes-là, vous en avez déjà rencontré? Oui, c'est l'interprétation de la conscience. Elle ne sait pas ce que c'est, le détail comme elle veut. Ça a l'air d'être une forme d'insectoïde. Hmm. Mais
Ça a l'air. Ok. De toute façon, eux, ils crapahutent sur des lignes de temps et ils font leurs expériences en vue de contaminer des lignes de temps, en fait. Hmm. Et donc, ouais, à la fin, ma partie subliminale qui dit j'aime la vie, j'aime tout, tout va bien, quoi. C'est elle, Non, elle, c'est sa perception. elle se sent libérée. Elle, c'est pas qu'elle se sent, c'est qu'elle n'a même plus souvenir de ce qui s'est passé. Hmm. Il n'y a rien de tout ce qu'on vient de vivre là. Il n'y a rien du tout. C'est dans la mémoire humaine, c'est tout, hein, ce qui vient de se passer là. Elle a changé de ligne de temps, donc ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Donc en fait, même, elle ne me connaît pas. Hmm. Donc là, ce qui reste en résiduel, c'est les programmes de conscience sur les niveaux du corps, c'est-à-dire vous, là, qui gardez les mémoires d'un passé qui n'existe plus, qui gardez l'interprétation de la session par rapport à vous, qui n'existe déjà plus. Je Hmm. sais que c'est complexe, il faut Ouais, qu'on ouais. prenne le temps. Bien, en tout cas, c'était intéressant. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait. Bon. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Non, je préfère pas. Alors voilà, votre problème à vous, parce que j'ai oublié de, je l'ai noté en gros, tout ce que vous avez entendu sont des peurs. Plus vous allez être invisible, plus vous serez une proie en fait. Ça, il faut bien l'entendre. Parce que vous créez votre réalité avec vos émotions. D'accord? Donc, plus vous pensez qu'en étant visible, vous risquez d'avoir des interférences ou quoi que ce soit, plus vous entretenez un doute, Hmm. une peur, plus vous créez avec vos fréquences une réalité, plus vous créez des failles et plus ces failles permettent de créer la réalité que vous avez peur. Donc c'est comme ça qu'ils vous ont chopé et c'est comme ça qu'ils vous rechoperont si vous ne posez pas. Et c'est ce qu'ils expliquaient, Eh hein. bien, c'est ce qu'il a dit, ils n'en ont rien à faire en fait. C'est ça qu'ils vous disent. Moi, je m'en fiche que vous la publiez ou pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hmm. C'est qu'en fait, il vous manque une connaissance de vous-même et de fonctionnement des réalités, c'est clair. Du coup, vous vivez sur des vieux schémas de croyances. Ces vieux schémas de croyances entretiennent une réalité qui vous isole, vous met dans une solitude et dans la peur. Ce sont des programmes. Si vous ne luttez pas là-dessus, vous n'accompagnez pas votre métabolisation, vous allez attirer les mêmes profils, étirer votre métabolisation et revivre les mêmes souffrances ici, alors qu'elles n'existent plus que dans leur tête. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Sachez qu'on peut vous flouter ou qu'on peut faire tout ce qu'il faut. Si vous changez d'avis, vous nous envoyez un petit message. Voilà, tout simplement. On va couper Je... l'enregistrement. Non, 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 je... décidez pas maintenant, hein. Hmm. Yolande, merci. On va juste couper l'enregistrement, ma chère. Ouais. Coupez aussi chez vous, hein. D'accord.